à tous, aujourd'hui je vous emmène dans l'Hérault. Je me trouve sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Ce gros cube de verre et d'aluminium a été conçu par deux architectes, Jean Nouvel et François Fontès. Et c'est un peu l'emblème de cette ville. Montpellier est une ville étudiante. J'irai donc dans les coulisses du lycée hôtelier Georges Frêche. Au programme, une journée et une nuit, car oui, on peut dormir dans cet établissement. Mais avant, je vous emmène à la découverte d'édifices hors du commun. Ils sont futuristes, ils sont avant-gardistes, vous n'avez pas pu passer à côté. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache à l'intérieur? Dans cette émission, il y aura du sport et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera extrême. Je vous propose de venir avec moi pour visiter cette ville unique pour son architecture, mais pas seulement. C'est parti! Ce bâtiment s'appelle Folie Divine. Il fait partie d'un mouvement à Montpellier que l'on appelle Folie Montpelliéraine. À l'intérieur, je vais retrouver Élodie, qui est architecte, qui va pouvoir me parler de ce projet, et Charlotte, qui vient juste d'emménager dans un de ses appartements. Vous venez ? Salut Émilie. Salut Charlotte. Vas-y, entre. Pardonne-moi, on est encore en phase d'emménagement. Pas de souci. T'as une vue magnifique. Ouais. Ça fait 6 jours qu'on est là et on est vraiment super contents. Ah oui, je pense qu'on ne peut pas s'en lasser. Bonjour Élodie. Bonjour Émilie. Ça va? Très bien, merci. Il est tout récent cet immeuble, de quand est-ce qu'il date exactement? Effectivement, cet immeuble a été livré à l'été 2017, donc il est extrêmement récent et c'est un ensemble de logements. Il y a 36 logements à l'intérieur où on va retrouver en rez-de-chaussée des espaces de commercialisation. Quand je suis sortie de mon combi, ce qui m'a intriguée, ce sont ces balcons et la forme particulière qu'a cet immeuble. Est-ce qu'on peut le voir de l'extérieur? Ah oui, c'est vraiment un élément emblématique et fort de ce projet qu'il faut absolument découvrir en sortant. Tu peux découvrir une vue exceptionnelle et surtout, on va retrouver les arrondis des balcons. Donc c'est un immeuble qui est réalisé par Frachin Moussavi, qui est une architecte britannique d'origine iranienne. Et donc le projet s'appelle Folie Divine et on va retrouver justement la douceur et peut-être le côté très féminin du bâtiment à travers ces grands balcons très généreux qui permettent à la fois d'avoir une vue magnifique mais aussi de bénéficier des espaces extérieurs propres à notre climat méditerranéen. J'ai remarqué que les étages étaient uniques, les ondulations sont toutes différentes. C'est vrai ? Oui, tout à fait. En fait, le principe, c'est qu'il y a un corps de bâtiment qui est assez identique et chaque niveau va avoir des ondulations différentes qui va avoir justement des largeurs, qui va donner cette vue d'en bas qu'on a où on a l'impression que finalement ce bâtiment flotte un peu au milieu de cet espace assez végétalisé. Ce bâtiment, Folie Divine, il fait écho à cette spécificité que sont les folies montpelliéraines. Est-ce que tu peux me parler des folies montpelliéraines? Ça date du XVIIIe siècle. C'était les bourgeois de l'époque qui faisaient construire par des architectes locaux des sortes de petits palais qu'on avait à l'extérieur de la ville et qui étaient pour les festivités, pour l'été. Et donc ça s'appelait les folies montpelliéraines. Ce concept a été repris par la ville pour créer des folies contemporaines et finalement réactiver ce concept-là à travers de 2 projets, celui que nous avons dans lequel on est actuellement, et on peut voir au loin le deuxième qui est en construction qui s'appelle l'Arbre Blanc. L'Arbre Blanc, une des dernières folies montpelliéraines. 17 étages sur 56 mètres de haut. Je me dirige maintenant à Pierre-Vive, la cité des savoirs et du sport. C'est l'architecte Zaha Hadid qui a imaginé cet édifice regroupant les archives départementales de l'Hérault. Bonjour Sylvie. Bonjour Émilie. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à Pierre-Vive.
Merci de m'accueillir ici, dans ce lieu emblématique. Finalement, quasiment tous les Montpelliérains connaissent ce bâtiment, mais la plupart des gens pensent qu'on ne trouve que des archives ici, sauf que c'est faux. Alors, on a des archives, mais Pierreville n'est pas seulement un lieu qui conserve les archives. C'est une de nos compétences obligatoires. Mais le domaine départemental Pierreville est aussi une médiathèque ouverte au public et aussi un lieu d'exposition et d'atelier. À l'heure actuelle, on a l'exposition notamment de Shepard Fairey, OB, l'art propagande. Il est incroyable ce bâtiment, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bien sûr. C'est l'architecte Zaha Hadid qui l'a conçu. Exactement. C'est un bâtiment qui a été inauguré en septembre 2012, après quasiment 3 années de travaux, et donc qui a été voulu par le département afin justement d'accueillir dans une zone de Montpellier qui était une dent creuse, une nouvelle offre culturelle pour donner une puissance sociale au public de première proximité, mais aussi au public de centre-ville. En termes d'architecture, c'est une prouesse. Il y a beaucoup de nouveautés qui ont été réalisées pour pouvoir faire sa conception. Comment est-ce qu'il a été conçu ce plafond? Alors il s'agit vraiment de morceaux de placo et pour arriver à avoir ces courbes, on a dû prendre des petits espaces de 10 cm, clouter les uns aux autres et après tout lisser. Ça a été un vrai travail de titan finalement. On ne se rend pas compte de tout le travail qui a été réalisé de l'extérieur. Non, surtout en 3 ans. Il y a eu de nombreuses prouesses, notamment avec les blocs de béton qui sont aussi en façade. C'est vraiment des blocs qui ont été réalisés spécifiquement. Il y en a donc 1000 et assemblés un à un, comme un gros puzzle, surtout pour les façades. Et là, ce sont les archives. Alors justement, c'est les archives, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui soient aussi modernes, avec une salle d'accueil du public en premier espace, avec une banque d'accueil dessinée par Zaha Hadid, et derrière un espace de lecture, lui aussi pour les documents beaucoup plus précieux, en consultation rare. Quand on entend archives, on n'imagine pas une salle aussi lumineuse et aussi moderne. Alors c'est une des autres spécificités justement de Pierreville. On a une salle lumineuse, vraiment pensée pour être agréable et moderne et ouverte, vraiment sur l'espace. Mais c'est en plus le fait qu'on ait pensé à adjoindre aux archives un espace de médiathèque et un autre espace avec une salle d'expo. On n'est pas en colocation, on travaille ensemble à une programmation aussi. Comme finalement la structure est unique, on se retrouve à travailler tous ensemble. T'as pas l'impression de travailler dans un musée parfois? Alors, un musée, mais un musée du futur. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un petit peu futuriste, Star Wars, un paquebot ou quelque chose. Puis en plus, cette horizontalité vient contraster avec toute la proximité qu'on peut avoir. Ça aussi, c'est une volonté de l'architecte pour essayer de donner une puissance différente au bâtiment. Alors, je ne sais pas si j'ai le sentiment de travailler dans un musée. J'ai plus l'impression de faire du service public, d'offrir au public le plus d'animation et de propositions possibles dans un lieu prestigieux. Le bâtiment Pierre Vif propose régulièrement des expositions temporaires, comme celle de l'artiste Shepard Fairey, l'un des pionniers du street art. Son travail est connu dans le monde entier, depuis qu'il a réalisé l'affiche représentant le président américain Barack Obama. Au total, près de 250 œuvres de l'artiste sont exposées au sein de Pierre Vive. Je me dirige vers le lycée hôtelier Georges Frêche. Il porte le nom d'une figure emblématique à Montpellier, car Georges Frêche a été maire de la ville de 1977 à 2004 et il a été à l'initiative de nombreux projets architecturaux. Ce que les Montpelliérains ne savent pas toujours, c'est qu'on peut manger et dormir dans ce lycée et on est complètement pris en charge par les élèves. Ce que je vous propose, c'est une journée et une nuit dans cet établissement unique. Bonjour Émilie. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Donc moi je suis Louise, je suis étudiante en 2e année de BTS Tourisme et c'est moi qui vais te faire la visite du lycée aujourd'hui. Super, d'ailleurs, on dirait pas trop un établissement scolaire, ça fait plutôt penser à un musée. Oui, je sais, c'était le but de l'architecte Massimiliano Fuxas. C'est lui qui a décidé de la forme du lycée et il a voulu plus faire quelque chose qui se rapprochait d'un vaisseau futuriste ou d'un musée comme tu viens de le dire. C'est intriguant en tout cas, j'ai hâte de voir à l'intérieur. Eh bien allons-y.
Donc tu vois, Émilie, ici nous sommes dans le hall d'accueil. C'est par ici que les visiteurs extérieurs au lycée peuvent accéder à la boutique, aux 2 restaurants ou à l'hôtel. Et c'est également ici qu'on retrouve cette magnifique sculpture réalisée par Nathalie Crasset. Elle s'appelle Émulsion et donc elle représente le savoir qui est transmis des professeurs aux élèves et c'est pour ça qu'on a cette forme qui s'étend. Avec tous ces fouets. Voilà, et les fouets représentent aussi la restauration qu'on apprend au lycée. Et elle est verte pour trancher avec le côté gris un peu simple de l'établissement. Alors parle-moi un petit peu de ce lycée. Qu'est-ce qu'on y apprend exactement? Alors dans ce lycée, on a beaucoup de types de formations. On a des formations qui vont se tourner vers la boulangerie-pâtisserie, d'autres plus vers l'hôtellerie, le service, le tourisme ou la cuisine. Donc il y a vraiment un grand choix de formations ici. Et on peut commencer à partir de quel âge? Juste après le collège? Oui, voilà, donc il y a des formations qui se font en CAP. On a également des bacs et aussi après en études supérieures, on va avoir du BTS ou de la licence professionnelle. J'ai vu quand même qu'il y avait une particularité qu'on a rarement l'habitude de voir dans d'autres lycées hôteliers, c'est qu'on peut dormir ici. Oui, alors dans l'établissement, on a un hôtel pédagogique donc qui comporte 12 chambres de 3 catégories différentes. Et tu vas le voir ce soir, les chambres sont vraiment top, ça fait vraiment une qualité de vrais professionnels. Alors là, on arrive dans un de mes ateliers préférés, c'est l'atelier pâtisserie. Bah, je crois qu'on a un point commun alors. Bonjour. Et bonjour, comment ça va? Bah ça va, mais quand il y a du chocolat, c'est vrai que j'arrive vite moi. Ah bah là c'est super, en plus ce sont les terminales CAP du lycée en pâtisserie, prêts à faire une forêt noire. Tu veux leur donner un coup de main? Ah oui, je veux bien. Ah bah on se met un Attention, tablier. moi et le chocolat, il en reste plus beaucoup souvent. Ah, mais là c'est un vrai bonheur, en plus une bonne forêt noire faite maison. Allez, un petit tablier pour se protéger et la grande toque de chef. Alors, on a préparé notre forêt noire. Donc on a fait un biscuit génoise au chocolat, qu'on a imbibé avec un sirop parfumé au kirsch. Ensuite, on aura une mousse chantilly et entre deux, de la ganache. Donc ça, c'est notre entremets de base. Maintenant, le but du jeu, c'est de le décorer avec toi. D'accord. Ok. Donc ici, on aura fait des copeaux. Et toi, le but, c'est que tu vas devoir essayer d'en refaire. Pas trop Ok. stressé, ça va? Non, ça va. Ok, Tu alors, expliques très bien, donc ça devrait le faire. on va te montrer l'exemple. Donc, le but, c'est d'avoir ça. Et alors, il faut que tu donnes un clou sec au chocolat. Donc, tu vas voir, c'est facile. Hop. N'aie pas peur. Ah mais c'est un peu dur en fait. Et voilà. Ok. Ouais, tourne, parce que- Non, c'est l'atelier torture en fait. Ouais, là c'est compliqué de ne pas vouloir tremper les doigts dedans tout le temps, pas vouloir goûter. Donc là on finit en fait de masquer notre entremets pour parfaire sa réalisation de façon à ce qu'on ne voit pas l'intérieur quand on va y mettre des copeaux de chocolat. Voilà, j'ai envie de mettre ma tête dedans. On peut? Non, je rigole. Allez, je vous laisse faire. Et tous les jours, vous faites des gâteaux différents? Oui, tous les jours, en fait, on fait une préparation différente pour les faire progresser dans leur métier. Donc, on commence par des choses basiques, simples, des tartes. Et on arrive, là, c'est les deuxièmes années, à faire des entremets, des gâteaux, des décors en chocolat, qui va leur permettre de passer le CAP au mois de bientôt, pour qu'ils puissent avoir leur diplôme de CAP pâtissier. Et voilà les copeaux qu'on a préparés nous-mêmes. Donc le but du jeu, ça va être maintenant de décorer le gâteau. Donc tu as vu comment on faisait les copeaux. Maintenant, on va les disposer sur l'entremet. Donc on dispose les copeaux superposés. Vas-y. Je le mets n'importe comment? Oui, tu les superposes comme sur les ongles. Oui, enfin c'est facile comme ça, mais je le mets là comme ça? Oui. Un seul, ça suffit. Si ça te Un plaît tout comme petit. ça. Allez, un dernier. Ça, la touche finale. La touche finale, exactement. Une fois qu'on a mis les gros copeaux, maintenant tout simplement avec ta main, tu vas venir tamponner les côtés du gâteau pour faire adhérer les petits copeaux. D'accord. Et t'en mets un peu de partout. Et le dernier côté. Et vous les préparez pour des clients? Voilà, en fait, ils seront vendus dans une boutique qu'on a dans notre lycée. Et ce sera donc pour les clients. Et voilà! Merci tout le monde! À bientôt! Au revoir. Alors ici, on est dans la cuisine du restaurant d'application.
premier nez, il est moyennement intense. Donc en premier, on prend une assiette, donc le petit doigt et le pouce ici. Et après, on pose l'assiette, qu'elle soit bien calée. Donc là, je vais aller t'amener jusqu'à ta chambre. Donc la visite prend fin ici et j'espère que tu as apprécié cette journée. Ah oui, j'ai adoré. On peut refaire Il y ça avait quand tu veux. énormément de formations, il y avait plein de choses à voir, c'était très intéressant. Donc voilà, là c'est ta chambre. Elle est là. Ouais. Du coup, je te souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup. Pas de soucis. Je pense que je vais bien dormir, oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit. L'architecture contemporaine de Montpellier est d'une grande originalité. J'ai pu découvrir le Nuage, le bâtiment de Philippe Starck dédié au bien-être. Un édifice unique en son genre qui met en valeur le quartier de Port-Marianne. C'est le premier bâtiment gonflable de France. À quelques mètres, le RBC Design Center, réalisé par Jean Nouvel. Une boîte métallique ornée de quelques mots-clés. Il se dévoile de l'intérieur à la nuit tombée. Cinq bis, petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Et vous avez passé une bonne nuit? Ah oui, j'ai super bien dormi. Merci. Bon petit déjeuner. Au revoir. Au revoir. Ce que j'imaginais pas en arrivant ici, c'est que le service est aussi impeccable. Ah. Ah, c'est mon défi sportif. Alors, rendez-vous à Bayargues, enfile ton jogging, va y avoir du sport. Bon bah on y va. Je vais retrouver Alex Jumelin. Il est quadruple champion du monde de BMX flat. Et il vient juste d'ouvrir la première école de BMX à Montpellier. Salut Alex. Salut Émilie, tu vas bien? Ça va? Ah, tu me checkes? Ouais, nous on se check chez les riders. Bienvenue, j'espère que tu as fait bonne route. Ouais, très bien. Pas mal, ton petit combi jaune qui va avec ma salle. T'aimes bien? Ça va, ça tue. T'es déjà en train de préparer le matériel? Écoute, je prépare des vélos pour les kids en ce moment, il y a beaucoup d'inscrits et tout, donc je suis en train de bricoler des nouveaux vélos pour qu'ils puissent s'entraîner dans les bonnes conditions. Ils ont des vélos qui freinent bien, qui sont bien gonflés. Et je suis sans cesse en train de préparer des nouveaux vélos avec des vieilles pièces que j'ai. Je reçois des vélos aussi neufs. Comme ça, ils peuvent soit acheter des vélos, soit rouler avec des anciens à moi. Voilà. Et dis-moi, où est-ce qu'on se trouve là? C'est Donc là, l'ancienne on est école ouais, maternelle on ou est au pas? centre du village, c'était l'ancienne école maternelle Dolto. On a enlevé 2-3 murs, mis un sol en bois OSB parfaitement posé, qui est dur, et sur lequel si on tombe, on se fait pas trop mal. Et puis voilà, 3 fois par semaine, les jeunes viennent s'entraîner. Jeunes et moins jeunes, c'est à partir de 7 ans jusqu'à pas d'âge. Masculin et féminin, voilà. Et féminin, c'est On verra important. tout. Tu me fais visiter? Allez, vas-y, viens. Je t'en prie, bienvenue. Merci. Donc voilà, bienvenue à la FIS Flat Academy. FIS parce qu'on l'a créé avec l'équipe du FIS. Et Academy parce que l'esprit, évidemment, c'est de développer comme une école, comme une académie, le flat. Le flat, c'est la discipline au sol, donc c'est du BMX. Tu vois, le BMX, c'est un vélo de 20 pouces. C'est pas comme un VTT, c'est pas des grandes roues, c'est des petites roues. Le flat, c'est une discipline sur le sol. Et on fait que des figures au sol. On n'a pas besoin d'obstacles. Et on peut apprendre des milliers de figures sur un sol comme celui-là. En plus, comme je te disais, si on tombe, on se fait pas mal. C'est un bois OSB et ça accroche. Il suffit de le balayer une fois tous les 2 semaines et ça glisse pas et c'est parfait. Comment tu as eu l'idée d'ouvrir cette école? C'est lié au Festival international des sports extrêmes? Alors moi, je suis rider office depuis le début.
Et j'avais, quand j'habitais à Paris, une école. Ensuite, j'ai déménagé aux États-Unis et là, je travaillais dans des écoles aux États-Unis où j'apprenais à des jeunes à faire des figures en flat. Et donc, naturellement, en ayant ce projet de famille de m'installer dans le sud et notamment à Bayargues pour me rapprocher du FIS, on parlait avec Hervé, le CEO du FIS, de cette idée de peut-être transmettre, nous les pro-riders, aux jeunes générations, notre passion. Et donc ça s'est fait naturellement, c'était du bon sens et pourquoi pas venir ici, pourquoi pas ouvrir un spot ouvert à tous où moi je puisse encadrer. Donc voilà, c'est de la balle. Et tu sens qu'il y a une demande particulière à Montpellier liée au FIS, justement? Peut-être que ça a donné envie à des gamins d'apprendre le BMX flat. L'avantage qu'on a, c'est que Montpellier et Bayargues supportent à fond l'événement du FIS. Et donc cette culture de la glisse et du BMX est ancrée dans cette région. Et donc tout naturellement, quand on a proposé de donner des cours dans une salle ici à la ville, il y a eu beaucoup d'inscriptions d'un coup. À tel point qu'on a dû clôturer notre nombre d'inscrits qu'on a limité à 35 pour les 6 premiers mois de l'année. Alors aujourd'hui, tu donnes des cours de BMX flat ici, mais avant, c'était surtout de la compétition que tu faisais. Écoute, j'ai été plusieurs fois champion du monde, je suis vice-champion du monde en 2017 et plusieurs fois vainqueur du FIS. Donc, mais les titres, c'est une chose, c'est surtout d'être là depuis 20 ans sur le circuit pro qui est le plus important pour moi. Bon alors, il est où mon BMX? Alors ton BMX, il est juste là-bas, ça c'est le mien, déjà je vais te le montrer. C'est léger. C'est léger. Celui-là c'est le mien, c'est celui avec lequel je m'entraîne tous les jours, avec lequel je fais les compètes. Donc cadre en chromoly, c'est de l'acier, il n'y a pas d'alu, il n'y a pas de titane, etc. Et c'est super résistant. Nos pneus sont hyper gonflés. Donc en flat, nous on gonfle à 10 bars. Entre 8 et 10 bars, on ne veut pas qu'il y ait d'amorti, en fait ça nous gênerait. Du coup c'est vraiment comme de la brique, ouais. Je vois que tu n'as pas de frein. Voilà, la particularité des vélos des riders pro, la plupart des pro riders, 98%, roulent sans frein. Parce qu'on fait des figures où on n'a plus besoin des freins. Donc le tien, c'est celui-ci. La différence avec le mien, c'est que celui-là, il a des freins. Donc tu pourras faire des figures. La première figure que je vais t'apprendre, ce sera une figure au frein. Donc pour les jeunes qui viennent ici au club, les premiers tricks que je fais, le test, c'est une figure au frein, qui est moins dangereuse, qui est basique, où tu restes vraiment en équilibre. Et là, tu vas apprendre tes premières sensations d'équilibre sur un BMX. Allez, on essaye. Hop, je serai plus à l'aise. Tu mets 2 doigts sur le frein, 2 doigts sur la poignée. Voilà, tu freines. Ensuite, tu tournes cette main. N'oublie pas ces paumes de la main ici. Le vélo. Je tiens la poignée ou pas? Le vélo, tu la tiens un tout petit peu. Tu es plus sur le dessus en fait. Le vélo va être plus en avant. Voilà. Toi, mets-toi par là-bas à gauche. J'arrive pas à bloquer. C'est normal, tu vois, parce que tu n'es pas dans la position. Mets-toi à gauche. Voilà. Tu recules un peu ton pied. Il faut que tu sois plus sur la pointe du pied, un peu moins, comme ça. N'hésite pas. Et là, tu cherches à équilibrer. Ouais. Serre-toi tes abdos, gaine. Voilà, gaine. Ne bouge pas. Serre-toi tes abdos. Ne bouge pas, gaine. Gaine. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Là, tu es calé. Tu peux tenir des heures. Ah, c'est très bien. Parfait. Il va falloir que tu tiennes suffisamment longtemps pour me laisser le temps de passer comme ça en dessous de toi, d'accord? Et si tu rates, tu me fais donc, tu tombes juste sur moi. Allez, on essaye une fois. C'est bon? Mais t'es complètement fou. N'oublie pas, si tu rates, tu vas marcher dessus. Hein. Allez, vas-y. Il est fou. Je vais le tuer. Allez, vas-y, mets-toi dans l'équilibre. Ne bouge pas. Ne me marche pas dessus. Ne me marche pas dessus. C'est bon, c'est validé. C'est validé, bravo. Bravo, je t'ai assuré. Sur la droite, mets ton pied à l'arrière. Quand tu veux, tu le lances. Allez. C'est dans la tête. Jette-le. Wow, elle a essayé. Ouais, mais j'ai mis un pied par terre. Ouais, mais c'était top. Là, t'as vraiment été cash. Dès que la peur s'en va, en fait, ça devient génial. Et tous les tricks sont possibles. Voilà, c'est parfait. Allez, vas-y. Voilà, pédale. Tiens. Validé. Et en plus, tu étais cash. Bon, merci beaucoup, Alex. Merci à toi, bravo, t'as assuré. T'as vraiment pas surpassé ta peur et t'as déchiré. T'as rentré ton premier bar spin. En même temps, j'avais un bon prof. Merci. Je reviendrai pour m'inscrire. Reviens quand tu veux. Viens t'entraîner, comme ça on prépare le FIS ensemble. Bon, allez. Bim. Bientôt. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Il est temps pour moi de quitter Montpellier, son sport extrême, sa ville étudiante et ses prouesses architecturales. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination au sud.